Comment tu t'appelles? Myriam. Myriam? Ouais. Alors, c'est fini l'école? Non. Pas encore? Il reste combien de temps encore? 9 ou 8, je sais pas. Dans une semaine. Dans une semaine, c'est les vacances? Ouais. Qu'est-ce que vous allez faire pendant les vacances? On va y aller à la mer. Vous allez aller à la mer? Ouais. Peut-être. Bah, c'est bien. C'est pas. Claude, vous êtes soucieux de la qualité de l'image pour cette émission? Oui, parce qu'on est sur le même réseau que les autres chaînes. Il faut que ce soit au moins à l'image, que ça ait au moins la même qualité. Sinon, on va passer pour des bricoleurs. Même si on n'a pas les mêmes moyens, il faut quand même arriver à ce que ce soit à peu près propre. Claude Bury, c'est un éducateur qui travaille dans une maison d'enfants à Broye. Et c'est une maison d'enfants où ils font aussi de l'animation sur les villages environnants. Et donc je fais faire un stage dans cette maison d'enfants, et c'est là où je le rencontre. Lui et Geneviève Bury qui travaillent aussi dans cette association. Puis Claude, un an après, un accident très grave de voiture qui va le laisser immobilisé, dans un premier temps à l'hôpital, assez longtemps, une année, puis après, pendant au moins 2 ans, je pense, dans un fauteuil roulant. Voilà, temps pendant lequel il va avoir que de la rééducation à faire et pas grand-chose d'autre à faire. Il ne travaille pas et il est chez lui. Claude, qui était quelqu'un de curieux, enfin voilà, le fait de rester inactif ne lui allait pas du tout. Et en fait, voilà, avec Patrice, ils ont trouvé un terrain je dirais, dans les premiers temps, peut-être un terrain de jeu, qui était la vidéo. À l'époque, je fais acheter à mes parents un magnétoscope VHS, une caméra. De son côté, Claude achète aussi le même magnétoscope, la même caméra VHS. Et on commence à faire des films avec cet outil, où ça nous permet de faire à la fois des prises de vue et de faire du montage de façon rudimentaire. Mais ça nous permet surtout de passer beaucoup de temps à expérimenter des choses. Donc moi j'ai commencé bien sûr à faire aussi de la vidéo par l'intermédiaire d'un stage que Claude avait monté sur Montdidier. On intervient dans un premier stage qui est une sorte de formation vidéo à la vidéo VHS, c'est-à-dire formation à ce qu'on savait faire, c'est-à-dire du bidouillage, quoi. Pendant ce stage, on va rencontrer des gens, Sylvie Bidot, Christian Poiré, Ghislaine Roche, Brigitte Perrin. Et c'est des gens qui vont tout de suite s'agréger autour de nous, voilà. Claude a créé une petite équipe autour de lui, et puis voilà, on a commencé cette histoire comme ça, quoi. Claude, c'est quelqu'un qui est un rassembleur et qui aime mettre en place des projets et qui aime bien lancer les gens, leur faire des choses et voir chez toutes les personnes, enfin chez chaque personne, ce qui peut être intéressant dans ses projets à lui. Et tout de suite, les gens nous suivent dans nos petites expérimentations. Claude avait cette qualité, je pense. C'était vraiment une qualité humaine très importante. Claude savait aller chercher chez les gens le meilleur d'eux-mêmes, si tu veux. Donc on avait envie de donner. Je pense qu'on ne venait pas travailler. On venait parce que c'était nouveau, parce que ça nous intéressait, parce que nous-mêmes, on n'en avait jamais fait ça. Donc nous-mêmes, on apprenait. Donc on apprenait ensemble, mais on apprenait. Et puis, un peu après, on a eu une commande. Et pour faire ce film, il a fallu créer une association parce qu'il fallait, comme c'était une commande et qu'il y avait échange d'argent, on va dire, il fallait une structure. Et donc là, Claude a créé l'association Carmen. Carmen, ça veut dire quoi? Ça veut dire création, action, recherche en matière d'expression nouvelle. L'objet de l'association, c'était de découvrir, d'aller vers des technologies vraiment nouvelles. C'était pas forcément la vidéo au départ. Et Carmen, c'est aussi parce que c'est un hommage à Radio Caroline. C'est Radio Caroline parce que Radio Caroline, c'est la première radio libre qui avait émis depuis les côtes anglaises, si je me souviens bien, et qui était le premier média libre de l'époque, qui n'avait jamais existé.
Et comme à l'époque la télé, l'image, ce n'était qu'une télévision d'État, l'idée, je pense, très vite, c'était de faire des images libres. La moindre bêtise, ça se savait aussitôt. Bon, puis c'était vraiment une vie, quoi. Ici, c'était vraiment... Là, moi, c'était mon périmètre, là. Ce périmètre-là, et celui de derrière, en fait, le stade, là. Ça a duré une dizaine d'années, ici, à peu près, dans ce coin-là. Après, on a changé. Parce que la famille a grandi, alors famille. Oui, c'est ça. La famille a grandi, donc on a déménagé, ils nous ont fait déménager. Pendant tout ce temps où on a fait de l'expérimentation, on a fait les stages à Montdidier, il y avait la femme de Claude Bury qui s'appelait Geneviève et qui, elle, était aussi éducatrice dans la même structure que Claude. Et en fait, cette structure a fermé, donc Geneviève s'est retrouvée sans travail. Elle est venue travailler à Amiens, au CCAS, à Amiens-Nord. Le cœur du projet du CAS, c'était effectivement d'aller vers les habitants via ces deux animatrices qui étaient Geneviève et qui étaient Anne à l'époque, avec aider les gens à organiser des fêtes, des choses comme ça. Geneviève nous a un peu amené à aller faire quelques petits films à Amiens-Nord. Et c'est là où aussi on a rencontré Yacine Mokadem. Alors Claude Bury, rencontre, c'est pas compliqué. Ça coïncide avec une date qui est historique, puisqu'il y a eu les 30 ans qui ont été fêtés l'année dernière. C'est la marche pour l'égalité, novembre 83. Partez d'Amiens sur Breteuil. Bien. Et donc il y avait Geneviève qui travaillait avec Anne Bourdon déjà sur le quartier, et puis nous on était déjà en phase de création de structures, mélodie en sous-sol, sport, c'était un certain nombre de choses. Elle était animatrice pour le CCAS et donc on travaillait ensemble. Et Geneviève nous propose, nous dit tiens, ce serait bien que vous veniez rencontrer Claude, mon mari, il est au Cardenois, il a été plâtré partout, il a eu un accident. Elle me dit parce que ça vous intéressait, parce qu'il travaille beaucoup sur la vidéo, l'image, le son, c'est tapis comme nous, on adorait ça, même si on n'avait pas forcément les moyens. On a dit banco, donc après la marche, on n'a pas voulu rester à Breteuil, on est parti au Cardenois. Tout de suite, ça a percuté, parce que c'était une période où on était, on était en... je ne vais pas dire en guerre, parce que le mot est trop fort, mais on était en prise avec le Courrier Picard, puisqu'ils avaient sorti un article dans l'année qui disait que faire quelque chose sur Amiens-Nord, il fallait être déficient mental. C'était bien marqué dans un article, et ça nous était resté en travers la gorge avec l'équipe. Et donc on s'est dit que ce serait une bonne chose que de vouloir tourner un film. Donc du coup, quand on a causé avec lui, on a dit est-ce qu'on peut monter un petit scénario, faire un film, etc. Bah oui, logique. Puis donc du coup, on est resté manger, causer, etc. Et puis ensuite, on l'a vu, donc il a débarqué au quartier, quoi. Donc à partir de là, on a commencé à travailler sur le sujet du film Armand Canal Nord. C'était vraiment parti sur un sujet de film. C'était vraiment un vrai film, hein. C'était du Truffaut, de quartier, mais bon. Mon cher Daniel Char. Oui, c'est moi. Pourquoi? On vient vous voir à propos de l'article que vous avez publié dans votre torchon, là. Ouais. L'article sur les incidents qui sont déroulés hier au centre culturel. Ouais. Déjà, dans un premier temps, on va se présenter. On fait partie de l'association des Français musulmans de la deuxième génération. On vient de se créer, justement pour essayer d'endiguer l'image de marque qu'on essaie de nous foutre sur le dos. Surtout à travers vous. Alors bon, on vient surtout pour faire une petite proposition. Parce que là, d'après ce qu'on lit dans votre torchon, c'est une version des faits subjective que vous avez donnée au public. Oui, moi sur l'affaire d'hier, j'ai quand même les versions de la police et des habitants du quartier. La version de la police. Bon, vous savez très bien comme moi que la parole d'un arabe et la parole des flics, ça fait deux. Et la nôtre, elle pèse pas tellement lourd devant la leur. Claude s'est dit pourquoi pas travailler sur tes immeubles. Bon, quartier Nord, c'est un quartier qui est à 25 000 habitants, il n'y a pas de lien, ça manque de communication, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et à mon avis, quand on a discuté, ce qui a germé dans son esprit, c'était vraiment installer une télé. Nous, on s'est dit pourquoi pas. Nous, de toute manière, on était un peu foufou, on pouvait faire décrocher à lui, c'était pas le souci. C'est quand on a vu que c'était possible, que c'était vachement bien. Parce que nous, on s'est dit, bon, ok, on tourne un film, il veut faire un truc, bon, pourquoi pas, c'est sympa. Et en fait, il était sérieux. Bienvenue sur Canal Nord. 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 Les premières émissions qu'on a fait, c'est vraiment avec le magnétoscope de mes parents et le magnétoscope de Claude. On n'avait que ça comme matériel. Et donc, à bout d'un moment, effectivement, 2 caméras et 2 magnétoscopes VHS, c'était un peu limité comme matériel. Donc, on avait besoin un peu plus de s'étoffer au niveau matériel.
Et moi, comme j'avais travaillé à la MJC de Longo, j'avais rencontré Pierre Bouteiller, qui lui travaillait à la fédération des MJC. Il y avait du matériel à l'endroit où moi je travaillais. Comme on a des moyens de montage, de tournage, donc Canal Nord utilise ces moyens à ces moments-là. Et puis Claude, que j'ai rencontré entre-temps, me propose de venir participer aux émissions. Donc c'est vrai que je viens cadrer, je viens sur les plateaux, parce qu'il y a besoin de beaucoup de monde pendant on va dire les 3 jours de diffusion. On venait donner un coup de main quoi, au projet bénévolement avec ce qu'on savait faire. Et puis ce qu'on savait faire, ça avait de l'importance. Je crois que c'est ça, ça avait de l'importance. Donc forcément, c'était hyper valorisant, puis enrichissant surtout. Oh, puis on croisait des gens de tout horizon, quoi. Tu vois, il y avait le mec, là, je me souviens de lui, parce que justement, Gérard, là, le mec de Roussel, des gens que je revois encore, tu vois, c'était un simple monteur d'antenne, mais il venait là, des jours et des jours, essayer de régler ses problèmes de diffusion. C'était plus un simple monteur d'antenne, c'était un ingénieur. Il devenait ingénieur sur l'expérience de Canal Nord. C'est quasiment pirate, ce travail, c'est un travail pirate. Il n'y a pas d'accord du CSA sur cette chaîne. Et puis, donc, il y a tout un système de bricolage pour toucher plusieurs immeubles avec un système micro-ondes. Alors, c'est des antennes qui émettent et il y a des antennes réceptrices sur plusieurs immeubles. Il faut que des gens passent chez les gens pour régler les télévisions à la bonne fréquence. Il y avait des techniciens qui s'occupaient uniquement de ça et ça prenait quand même une part importante du budget de Canal Nord. Bonjour. C'est Canal Nord. Régler votre téléviseur. Oui, entre ici. Canal de souci. Ah bon. Et c'est là où, en même temps, il y a eu tout ce côté un peu porte-à-porte, où les langues ont commencé à se délier. Parce que tous les techniciens, tous les potes qui étaient là, ils avaient réglé le canal, puis en même temps, ils en parlaient. Vous savez, j'ai un problème de ci, j'ai un problème de ça, etc. Et l'émission, elle a commencé à se créer un petit peu sur cette base-là. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ça, c'est compliqué. Créer un concept, etc., télévisuel, c'est pas facile. Là, le concept est parti de ce que attendaient les habitants. C'est plus possible de circuler dans Pierre Brossolette à pied sans sa carte d'identité. Sinon, vous couchez au poste. Ça, c'est devenu aberrant. Et c'est vrai, mon propre fils s'est trouvé à 3h du matin, à 20 mètres de chez moi, sans carte d'identité, s'est trouvé au poste. Il a sorti le lendemain à 6h. J'ai fait une demande de changement de logement pour avoir un type plus grand. Je vis dans un type 3 avec 2 chambres. Là, ici, vous voyez, j'ai un enfant de 8 ans qui dort ici. Un enfant de 10 ans qui dort ici. Un enfant de 12 ans qui dort ici, que je suis obligée de tirer le clic-clac. Et ma petite fille de 7 ans qui dort ici. Est-ce que vous ne trouvez pas ça honteux de laisser une famille de 5 personnes dans un logement petit, avec autant d'humidité, avec autant il n'y a pas de place, les enfants, ils ne peuvent pas jouer. Ma fille, elle ne peut pas jouer à la poupée. Ils ne peuvent pas jouer aux voitures, c'est trop petit. Dites-moi ce que je dois faire, dites-le moi. Eh bien, Monsieur Dubois est là ce soir, donc dites-le nous. Je ne vais pas répondre. Au fur et à mesure, tout le monde voulait participer à l'émission. Les gamins, les écoles, les habitants, les parents, et tout le monde avait quelque chose à proposer. Incroyable, quasiment dès la première émission. Tout de suite, les habitants, effectivement, ils comprennent très vite, ils s'approprient très vite le médium qu'est Canal Nord. Que la télé s'intéresse aux gens du quartier, avec les conditions, on va dire ça comme ça, de précaires dans lesquelles ils étaient, c'était pour eux toute une reconnaissance. Le fait aussi ensuite qu'on ait donné la possibilité aux gens d'appeler sur les plateaux, beaucoup de gens appelaient pour poser des questions aux élus, puisque on avait ce qu'on appelle des plateaux en direct avec les responsables politiques, l'OPAC. La preuve qu'on était regardé, puisqu'il y avait beaucoup de gens qui appelaient. Il fallait même refouler certains appels. Par téléphone, allô ? Allez-y. Allez-y, posez votre question. Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Voilà, j'habite à proximité du terrain de football côté route d'Abbeville. Depuis 2 ans, il y a été installé un terminus de bus. À longueur de journée, les bus tournent de 5h moins 20 le matin
jusque 21h15. Geneviève s'est retournée après l'émission, je parlais du suivi de tout à l'heure, oui, retournée chez les gens pour voir si effectivement les élus qui s'étaient exprimés au travers du direct, si c'était suivi des faits. Donc voilà, il y avait aussi ce rôle-là de Geneviève, de contrôle entre guillemets, savoir si les choses avaient une suite. Claude, il utilise souvent une phrase, il disait les gens nous disent ça fait du bien d'être écouté pour une fois d'être écouté. Ça, c'était un peu le refrain. Et il y avait, c'est vrai qu'une demande d'écoute chez les gens qui était assez importante, quoi. Oui, alors à part le fait que Canal Nord, ASM, Étouville, Sud-Est, c'est ce qui a permis de confronter en même temps les trois quartiers, parce qu'il n'y avait pas de lien entre eux. On s'est retrouvé avec des émissions avec des débats de fond. On a une émission sur la drogue, on a des émissions sur la violence urbaine, etc. Donc se rendre compte de pouvoir discuter, avoir ce type de débat dans un quartier qui est le quartier Amiens Nord, ça a montré l'évolution de l'émission. Ça a montré les attentes aussi qui commençaient à être de plus en plus grandes de la part des habitants. On était engagés dans une cause, quoi. Celle de... on trouvait, parfois on faisait des films, alors des fois dans les films institutionnels, des films qui... on ne voyait pas vraiment très, très bien l'intérêt, mais dans ce qu'on faisait à Canal Nord, on voyait très très bien l'intérêt, quoi. Donc là, il y a eu une arrivée à maturité de Canal Nord, en même temps que des habitants, puisque la conscience des habitants, pour moi, à mon avis, peut-être un peu fort, mais la conscience des habitants fait que on s'est, nous, un peu plus interrogés sur notre vie, sur notre quartier, sur ce qu'on pouvait faire et notre avenir. Ça a permis de remuer beaucoup de choses. Ça a été, à mon avis, l'étape décisive pour Canal Nord. Canal Nord Carmen, c'était porté par Claude. Il avait une vision, il savait ce qu'il voulait, il savait où aller, etc. Il avait une équipe qui était formidable puisqu'elle était vraiment dans ce trip-là. Ils ont repris après, ils sont restés sur la même vision. Le problème, c'est que la vision d'un homme, elle a du mal à se transposer dans la vision de 10 personnes en même temps. C'est très compliqué. Donc de panier avec le décès de Claude, qui nous a vachement affectés, on a perdu quasiment définitivement l'esprit même de Canal Nord. Après mon arrivée, donc vers 2002-2003, on se rend compte de deux choses. C'est que d'une part, notre zone de diffusion est en train d'être démolie, puisque ce sont les premières opérations de renouvellement urbain. D'abord en 2002, la destruction des bâtiments bleus, puis ensuite la barre Chardin au Pigeonnier. Devait suivre la barre de la Croix, donc on perd déjà une partie de notre public physiquement comme ça. Et d'autre part, on se rend compte aussi qu'avec les mutations sociales, on va dire, sur Amiens Nord, on se retrouve à diffuser sur des secteurs de plus en plus en grande difficulté, ce qui, obligatoirement, de par la dimension participative de notre travail, fait que l'on est obligé de beaucoup plus s'attacher à traiter des sujets pour apporter des réponses d'urgence que du travail à plus long terme. Effectivement, ça coïncidait avec le développement urbain, donc la rénovation des quartiers, etc., une nouvelle forme de politique, une nouvelle manière d'aborder les choses. Et donc, du coup, forcément, le format de Carmen, en tout cas de Canal Nord, ne pouvait plus survivre, en tout cas. Et donc, il fallait qu'il mute en même temps que le reste. On propose en 2003 d'étendre notre diffusion, donc en passant par plusieurs étapes. D'une part, en reliant le quartier nord à Étouville, et inversement. Et par ailleurs, on monte un projet, un dossier aussi d'aide au financement pour étendre notre diffusion à d'autres secteurs du quartier nord. On voulait suivre aussi un petit peu notre public historique et retrouver comme ça une certaine mixité dans nos participants. Et on lance un journal mixte, infographie et vidéo, commun à Amiens Nord et Étouville, que l'on réactualise toutes les semaines.
fait, donc ce bâtiment l'Atrium a vocation à accueillir tout un ensemble de services. Alors donc les services à la population, les services municipaux à la population, les anciennes mairies de quartier, Mozart, Léo Lagrange par exemple. Et ensuite, nous avons offert un spectacle aux enfants, un spectacle de magie. Et on est toujours sur un rythme de production d'émissions qui est similaire, c'est-à-dire 2 à 3 jours d'émissions en direct par quartier, Amiens-Nord et Étouville. Alors qu'est-ce que vous répondez aux gens qui constatent notamment que par exemple, les loyers continuent d'être payés avec des charges importantes et pourtant un mode de vie qui est tout à fait insupportable, je crois qu'on peut le dire. Oui, je voudrais avoir une précision. Les photos qui sont projetées, sont-elles les photos de la tour Logireb qui a été détruite? Voilà. Oui, oui. C'est ça, ce sont des images, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, ce sont des images de 2001. Donc c'est bien des images avant, effectivement. C'est ça. Oui. Bon, donc ça a d'ailleurs été remis au début du. D'accord. Oui. Donc j'aurais le bâtiment Logireb, le bâtiment bleu, la tour Babot, puisque si on va jusqu'à il était évident, et je crois que c'était à peu près reconnu par tous les habitants, qu'il était urgent de les démolir. Pourquoi, tout simplement? En 2004, il y a un autre événement tragique pour Carmen, c'est le décès de Geneviève Bury. Il y a un travail important qui est mené, notamment par le conseil d'administration, pour maintenir et faire en sorte que l'action se poursuive. Mais il y a aussi l'arrivée annoncée dès 2003-2004 de la TNT. Et donc on se dit, demain on ne pourra plus techniquement diffuser, qu'est-ce qu'on fait? Et en parallèle, il y a un câble opérateur qui s'installe à Amiens, qui est France Télévisions, leur propose de diffuser Canal Nord sur l'ensemble du réseau, et eux acceptent. Donc ça devient un petit peu une télé de ville, enfin, en tout cas au niveau de la diffusion, tout en maintenant une activité spécifique sur Amiens-Nord, sur Étouville. Et on se dit que c'est l'occasion de relancer sur Victorinotier. Donc on se retrouve à diffuser une grille de programmes, c'est une première, et à devoir produire l'équivalent d'1 heure hebdomadaire. 1 an ou 2 passent, ça nous permet d'évaluer un petit peu l'action, d'avoir un retour. Et finalement, on se rend compte qu'on ne touche pas suffisamment les autres quartiers que les quartiers historiques. Et là, on décide de lancer Arrêt demandé, qui est donc une télévision itinérante en autobus, en bus. On a posé le bus de Canal Nord sur le quartier Elbeuf. Aujourd'hui, nous avons garé le bus sur la place du Colvert, Qui est consacré cette semaine au quartier Saint-Jacques, ici à Fafé-Brossolette. dans le quartier Victorinotier, On se trouve sur le quartier Gare-la-Vallée. dans le quartier Saint-Maurice. C'est sur le quartier d'Étouville qu'on s'est posé. L'échelle la plus pertinente qui s'ouvre à nous, et qui est également pertinente au niveau du projet, ce serait celle de la ville. Il existe la possibilité technique et même juridique, c'est un peu un vide, d'implanter en fin de compte notre propre émetteur TNT. Ici à Amiens, le projet local suscite guère d'intérêt pour la nouvelle municipalité, et c'est à ce moment-là que le conseil régional de Picardie nous contacte et nous explique qu'ils ont un projet de répondre sous forme, n'est pas encore tout à fait déterminé, mais plutôt d'une initiative publique ou mixte, public-privé, pour essayer de faire une télévision d'initiative publique comme existe France Télévisions par exemple, mais à l'échelle locale. Carmen, Prisme et Télé de Somme, les 3 structures un peu historiques et partenaires, répondent, ce sera pour faire de la télévision participative. Et c'est là où on commence à penser Télé Val-de-Nièvre, qui serait une télévision dans un premier temps itinérante, mais qui pourrait modéliser les formes de séries d'émissions qui pourraient se reproduire 3-4 reprises dans 3-4 territoires en Picardie, avec l'idée de défricher, de creuser les territoires pour voir quelles étaient les ressources, les problématiques, les besoins, les envies, de mettre tout ça autour d'une table, ou plutôt autour d'un plateau de télé, et de semer en fin de compte. Donc l'idée un petit peu de labourer, de semer, en faisant en sorte que les partenaires, donc pourraient être les différents territoires, ruraux, urbains, soient en capacité d'arroser derrière pour que tout ça puisse germer et continuer. Bonjour madame.
Venez. On vient un peu tard. Ah mais c'est pas grave, il n'y a pas d'heure. Rentrez, bonjour. Rentrez, messieurs, dames. Rentrez, faites comme chez vous. Rentrez. Je suis arrivé en 58 ici. Hein? Puis j'arrivais en 57 à la cité Saint-Jules, une cité, vous savez, c'est marqué Saint-Jules, mais c'était à Waterpour 2. Au lieu de venir avec une idée préconçue et on filme et on s'en va comme c'est le cas de la télé telle qu'elle se fait en général, là tout à coup les gens sentent qu'on est à leur écoute et nous proposent eux-mêmes des thèmes et des personnes à rencontrer pour compléter. L'idée étant de faire quelque chose qui ressemble à Canal Nord, mais en fait un peu différemment. Là, c'était le Val de Nièvre, donc en milieu rural. Voilà, donc tout un autre travail. Donc, mais là, plus à partir de documentaires, de diffusion de documentaires dans les salles communales, et puis aussi avec la même idée de recréer du dialogue, de recréer aussi de l'intérêt chez les gens pour la chose publique. Moi, je crois qu'il y a la télévision, mais comme je disais tout à l'heure, comme la télévision, on n'en est pas satisfait dans son mode actuel et dans la tournure que ça prend. C'est qu'il nous faut, voilà, on a envie qu'il y ait une dimension supplémentaire parce que la dimension de base, elle n'est plus suffisante. Je pense qu'on est tous convaincus que notre finalité n'est pas de faire de la télévision, quoi. De toute façon, c'est un outil qu'on utilise. Et là, en plus, on ne fait même pas de la télévision parce qu'on n'a même pas de diffusion télévision. Je parlais tout à l'heure, les plateaux là dans la salle communale, les gens qui viennent, déjà ça, si c'est bien, tu vois. Alors, enfin, je pense que le lien il se construit si tu existes, si tu côtoies les gens longtemps, si tu es là aussi parmi eux. La dimension supplémentaire, qui est encore mieux, c'est quand les gens sont force de proposition. Et si c'est bien préparé, on peut imaginer qu'il y ait des propositions des habitants. Et ça, c'est possible qu'à l'issue des projections, là, on puisse progressivement constituer un groupe, plutôt pour aller vers l'émission finale. Et ce qui serait pas mal, tu as raison, c'est de prendre des gens dans ces là, donc on va rencontrer là dans les premiers programmes, pour faire le comité de rédaction de la dernière émission. Allez-y, monsieur. Oui, bonsoir. Je suis Pascal Guimet, je dirige un accueil de loisirs permanent à la commune de Saint-Ouen. Ce qui me séduit le plus, c'est cette prise de parole, je dirais quasi collective, parce que ce soir, on a vraiment eu beaucoup de gens qui sont intervenus. Non seulement les jeunes, mais leurs parents. J'ai l'impression que vraiment, le terme de télé-participative portait bien son nom ce soir. On a eu beaucoup d'interventions. Donc ça m'a énormément séduit. Alors, ce que je trouve très intéressant dans l'expérience qui est menée actuellement, c'est que les politiques viennent sur le terrain, ils entendent vraiment la voix de tous les habitants, qui ne sont pas forcément les représentants des habitants, mais des habitants qui ont à gérer leur vie quotidienne avec les difficultés qu'ils rencontrent. Et après, on peut faire des choses avec ça. Ce n'est pas uniquement des paroles, il y a des choses vécues et entendues. Et ça, c'est vraiment inestimable. C'est quelque chose qui n'est pas remplacé par quoi que ce soit actuellement dans la Somme et dans la Picardie. À la fin, sur l'expérience de la télé et du Val de Nièvre, on avait ces citoyens engagés sur le territoire, prêts à investir leur territoire, prêts à s'engager, à définir des priorités, à avoir des actions qui permettraient de concrétiser ces priorités. Moi, je trouve qu'on était arrivé à ça. Donc ça, c'est une préfiguration que la région trouve très intéressante, mais finalement, le projet avorte aussi. C'est-à-dire que, je crois qu'à la région, c'est pas bien vu par tous les élus. Le projet n'est pas voté. C'était le projet du président Géverck qui n'est pas voté. Et donc, cette télé ne voit pas le jour. Encore une fois, suite à le câble dans les années 80 qui ne se fait pas, dans les années 2000, la fréquence TNT ne s'ouvre pas non plus à Amiens, et là, ça aurait pu être au niveau de la région. Donc on mène Télé-Val de Nièvre. En parallèle, on a l'action sur Amiens, très lourde également, d'arrêt demandé. Ce qui fait qu'on a une double activité comme ça, qui est épuisante, économiquement, qui n'est plus viable. Et nous, on n'a plus d'autres issues. Il nous reste le câble, uniquement. Mais ces démarches, comme ça, arrivent à leur terme. Et là, d'une part, avec l'épuisement, la fatigue, il y a une crise en interne qui éclate et qui nous pousse derrière à tout remettre à plat, finalement. Nos priorités sont toujours les mêmes depuis la fondation, c'est l'action d'éducation populaire, de formation et de l'accompagnement éventuellement de porteurs de projets, de l'éducation aux médias,
On transforme l'éducation à l'image plutôt en éducation aux médias, en ayant une approche plus globale, et autour de la médiation et expression publique, on appellera ça comme ça. Toujours le fait de donner la parole aux habitants et aussi de la faire entendre. On leur a proposé quoi à part des ruines aux gens ici? Un taux de chômage élevé, aucune perspective d'avenir, des enfants délaissés, des moyens mal utilisés, mal répartis. Et voilà, après on leur dit non mais tout compte fait, vous avez un beau quartier, faites-en bon usage. Nous on vous laisse les clés, on s'en va. Non mais c'est facile à un moment donné de dire les gens. Quand on les laisse se livrer à eux-mêmes, c'est clair qu'à un moment donné, voilà, le résultat il est là. On aborde des choses différemment. Histoire en or, par exemple, c'est le format documentaire permet d'aller au fond. Un documentaire, au moins, ça, l'avantage d'aller beaucoup plus loin, en tout cas dans le questionnement, dans la manière de montrer. Ça permet de montrer de manière beaucoup plus large, d'avoir en plus beaucoup de points de vue. Le format, de manière, fatalement, il devait changer. Et donc, on devait évoluer avec ça. Ce qui manque, à mon sens, hein, encore une fois, ce qui était important dans Canal Nord, c'était cette histoire de plateau en direct. Ça, c'était très important. Et je pense que il y aurait une nécessité là de reprendre aussi cet aspect des choses, c'est-à-dire le direct avec des gens sur le plateau qui se confrontent aux habitants en direct. C'est du rendre service, quoi, pour moi. C'est rendre un service. C'est ça, c'est rendre service aux gens. Puis de le faire avec les gens. C'est ça, ouais. La pertinence, elle est toujours la même, parce que les questions sont toujours les mêmes. Rien n'a fondamentalement bougé. Il faut, les quartiers sont toujours les quartiers, les zones rurales aussi déshéritées, où il y a moins d'emplois, où il y a, c'est aussi, les problèmes sont les mêmes aujourd'hui. Donc ce travail reste à faire. Alors maintenant, c'est une question de moyens. Ça a toujours son intérêt. Après, sur Internet, tout est au même niveau, j'allais dire. Donc là, ce qu'il faut, c'est un réseau de diffusion qui dynamiserait, en fait, à la fois la production, mais évidemment pas que la production, aussi tout le tissu économique, social, culturel. Parce qu'avoir une télé qui fait vraiment son travail d'intervention, qui va dans les lieux de culture, qui va dans les lieux... on voit bien que c'est une sorte d'aiguillon qui fait bouger les choses, qui fait bouger les lignes. Il ne faut pas voir la télé comme un objet de consommation. Donc aujourd'hui, 30 ans plus tard, on s'aperçoit que finalement le projet n'a pas du tout à être modifié, puisque le projet à l'origine c'était de former, d'éduquer. Alors si à l'époque c'était à l'audiovisuel analogique et à l'image, aujourd'hui ce sera aux médias et au numérique, mais il y a toujours ce même besoin. Donner la parole et la faire entendre, c'est toujours d'actualité, c'est-à-dire qu'on a de toute manière, le discours même politique n'a pas évolué, c'est-à-dire qu'il faut faire participer les habitants. Tout ce que l'on peut constater en 30 ans, c'est que nous, au niveau de Carmen, on a démontré quand même des outils qui sont en capacité de le faire, à travers la télévision de quartier, la télévision itinérante, la télévision rurale, le web documentaire, le numérique, etc. Canal Nord, c'est un peu essayer de faire à une échelle, de créer une sorte de démocratie à une échelle. On va dire que l'idée de base de Canal Nord, c'est ça, c'est que les gens s'approprient un peu leur environnement, leur vie, leur façon de fonctionner, et qu'ils essayent d'agir dessus. Et c'est l'outil qui peut servir à ça. Après, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas, est-ce que ça a une incidence, est-ce que ça fonctionne, je ne sais pas.